Si vous trouvez déjà difficile de vous déplacer en voiture ou en transport en commun dans une grande ville, dites-vous que d'ici 2050, près de 70% de la population mondiale vivra dans une zone urbaine et sera confrontée au même problème. Il devient donc urgent de passer à la vitesse supérieure et de trouver des nouvelles alternatives pour fluidifier la mobilité à grande échelle. Transport en commun, transport individuel, une option pourrait peut-être se situer à l'interface des deux, avec ce que l'on appelle le transport collectif personnel. Cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Caudron reçoit Noémie Berkoff, directrice générale d'Urban Loop, une solution de micromobilité flexible et innovante inventée par des étudiants ingénieurs de Nancy. Bonne écoute. Bonjour Noémie. Bonjour Futura. Urban Loop, en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Urban Loop, c'est un système de transport public innovant qui est constitué d'un ensemble de capsules, des capsules de petite taille et qui sont légères, donc qui font pas plus d'1 mètre de large et moins de 4 mètres de long. Donc ce sont des capsules qui sont vraiment petites. Et l'idée, c'est de fractionner le flux, donc de diminuer la capacité et d'augmenter la fréquence. Donc à la place d'un gros bus de 50 personnes, on va imaginer 25 capsules de 2 personnes qui vont attendre les usagers en station, partir dès que les usagers arrivent et se rendre directement à leur destination. Donc on est sur un système de transport très léger et du coup beaucoup plus modulaire et qui peut s'adresser, comme vous le disiez en introduction, à toutes les zones urbaines, périurbaines, pour justement répondre à cet enjeu massif de décarbonation des territoires et faire en sorte que tout le monde ne prenne plus sa voiture tout seul dedans. En termes de technologie, c'est aussi assez innovant puisque apparemment, elle ne nécessite pas de batterie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Les capsules Urban Loop sont un système donc de transport autonome. C'est un transport, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'agent de conduite. C'est un transport guidé et c'est un transport électrique sans batterie. C'est-à-dire que les moteurs sont alimentés par l'électricité qui vient de la voie en très basse tension de sécurité. Donc l'électricité arrive par la voie et alimente ces capsules qui, comme je le disais en introduction, sont légères et du coup ont besoin d'une assez faible quantité d'énergie. Il faut savoir qu'Urban Loop a gagné en 2021 le record du monde de la plus faible consommation énergétique pour un transport guidé automatique sur rail. L'impact environnemental, puisqu'on en parle, était une priorité pour vous au départ, dans la conception même de la capsule ? Oui, l'impact environnemental est dans les entrants de plus haut niveau des spécifications et de la conception d'Urban Loop. Urban Loop, vous l'avez dit, c'est un projet qui est né dans le monde académique, dans le monde universitaire, avec la feuille de route de contribuer à la décarbonation des territoires en se disant que plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au secteur des transports. Et sur ces plus de 30%, on en a plus de la moitié qui sont dus aux véhicules individuels. Donc du coup, cette question-là, elle est absolument de premier niveau. Comment on contribue à la décarbonation des territoires ? C'est l'enjeu numéro 1 pour nous. Et donc, en termes d'implantation, comment ça se marie avec les transports en commun déjà existants ? Comment on peut mailler tout ça pour que ce soit intelligent et que tout le monde puisse y accéder ? Alors, Urban Loop est complémentaire au mode de transport existant, n'est en concurrence qu'avec le véhicule individuel. En termes de capacité, un métro, à peu près, c'est 25 000 personnes par heure, 100 millions d'euros du kilomètre. Un tramway, c'est 5 000 personnes par heure, 20 millions d'euros du kilomètre. Donc là, on est sur des transports massifs, très capacitaires, qui vont servir des cœurs de métropole. Et Urban Loop, en fait, doit s'imaginer en complément et en connexion de ces modes lourds. Donc nous, on est vraiment sur du réseau capillaire de plus petite taille. On peut emmener entre 1000 personnes et 3000 personnes en termes de capacité, selon le nombre de capsules et la taille de la boucle, la distance. Et puis, en termes de coût, on va être entre 2 et 5 millions d'euros du kilomètre. Donc, il faut vraiment imaginer le bon mode de transport pour la bonne partie du territoire. Et donc, nous, on a vraiment la pertinence parfaite pour ce qui s'appelle le premier ou le dernier kilomètre, ou les 10, 15 premiers et derniers kilomètres pour faire du rabattement ou de la diffusion sur les modes lourds existants. Urban Loop fait partie de ce qu'on appelle les transports personnels automatisés, ou PRT, pour Personal Rapid Transit en anglais, qui ont connu beaucoup d'initiatives, mais aussi beaucoup d'échecs depuis quelques décennies. Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite ? Alors en effet, on est dans ces transports individuels. Il faut quand même savoir qu'Urban Loop, c'est en termes de réglementation un transport public. Et c'est un transport public collectif. Ça veut dire qu'on répond aux réglementations du ministère des Transports, du STRMTG,
le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Donc c'est ces services-là qui homologuent les tramways et Urban Loop. Donc qu'est-ce qui fait que nous, on va y arriver? Deux sujets majeurs. Donc ce premier sujet de réglementation. Urban Loop, dès ses premières semaines, ses premiers mois, a investi dans l'homologation, la réglementation. C'est vrai que pour certains de nos confrères, on a des productions qui sont techniques pendant plusieurs années, avec des systèmes qui sont hyper perfectionnés, et c'est quand arrive le premier client, la première homologation, que là on s'aperçoit que ce qui a été conçu est pas du tout homologable. Nous, on a fait la démarche inverse. Donc premier facteur de réussite. Et puis le second, c'est qu'on a une technologie qui est résolument simple et frugale. Donc ce qui fait qu'on estime qu'Urban Loop est mature aujourd'hui pour répondre aux besoins et pour répondre à ces enjeux, c'est la maturité de deux sous-systèmes technologiques particuliers. Donc le moteur synchrone à aimant, qui est les petits moteurs qu'on met dans nos blocs roues pour avancer, c'est les mêmes que ceux que vous avez dans les trottinettes ou dans les monoroues. Donc ça, c'est mature et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Donc première techno, et puis le second famille de techno, c'est tout simplement les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent de passer des protocoles complexes et en assez grande quantité qu'on sépare en tout petits flux. Donc pour tout ce qui va être procédures sécuritaires, procédures de communication, les capsules entre elles, les capsules avec le poste, etc. Donc ces deux sous-systèmes-là, leur maturité fait qu'aujourd'hui, c'est un facteur de réussite pour Urban Loop. Parlons justement d'aujourd'hui. Vous en êtes où au niveau du déploiement de cette solution-là? Il y a des tests qui ont déjà été réalisés. Quelles sont les villes qui accueillent pour l'instant Urban Loop? Alors aujourd'hui, Urban Loop circule depuis plus de 3 ans sur notre site d'essai à Nancy, à Tomblaine exactement, en hyper proximité de Nancy. Donc ça, c'est chez nous, c'est un site privé, mais n'empêche que les capsules tournent et ça nous permet d'avoir un retour d'expérience réellement significatif sur notre système. Ensuite, nous avons un démonstrateur à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Donc ce démonstrateur, c'est un projet qui est fait dans le cadre de l'Agence d'innovation dans les transports avec le ministère des Transports. Ça a commencé en 2021. On a 10 capsules, 2 kilomètres, 3 stations, et l'homologation sera finalisée avant les Jeux Olympiques pour donc une mise en exploitation avant les Jeux Olympiques. Ça, c'est le premier projet, démonstrateur, proof of concept. Et puis le second projet, c'est un projet qui est pour la métropole du Grand Nancy, qui est là un projet commercial vendu, donc sur une prise de commande de plus de 10 millions d'euros pour Urban Loop, avec bien sûr la fourniture de tout le système de transport et la fourniture d'une option de maintenance qui nous donne une dizaine d'années de visibilité sur ce sujet-là. Et donc ce projet-là, c'est 40 capsules, 7 kilomètres, dans un programme de reconquête et d'aménagement urbain entre le canal de la Meurthe et la Meurthe, et autour d'un pôle générateur de mobilité qui est une future cité judiciaire. Ensuite, on a un certain nombre de collectivités d'une part, ou de zones industrielles d'autre part, ou zones touristiques, universités, aéroports, qui nous commandent des études pour imaginer l'implantation d'un futur Urban Loop. Donc dans ces études, on va avoir un programme au sens de la loi MOP, c'est-à-dire par où ça va passer, combien il faut de capsules, combien ça va coûter et quel est le planning de déploiement. Donc là, on a un certain nombre de clients qui nous font confiance déjà sur ces études-là. Donc là, on parle de la France. Est-ce que ce modèle-là est duplicable ou exportable? Est-ce qu'on peut imaginer que Urban Loop soit dans le monde entier? Oui, bien entendu. On a aujourd'hui des prospects en Europe de l'Est et au Middle East. On a été contacté par un aéroport aux États-Unis aussi, donc Urban Loop est visible. Et bien sûr, le développement international est un de nos enjeux. C'est plutôt l'enjeu de demain que l'enjeu d'aujourd'hui. On est des gens qui sont réalistes, on est des gens, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc notre stratégie, c'est plutôt de développer de belles références en France et ensuite, raisonnablement, de s'exporter. Pour autant, on est hyper véloce et en bonne capacité de saisir les opportunités. Donc comme je vous le disais, on a des prospects au Middle East et en Europe de l'Est sur lesquels on est bien entendu prêt à répondre dès que les opportunités se concrétisent. Et en termes d'évolution technologique, déjà on est au top du top dans ce que vous proposez, mais est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir d'autres progressions technologiques par rapport à Urban Loop? Oui, bien entendu. Sur tous les sujets qui sont liés à la mobilité, de toute façon, l'adaptation, tout en maintenant la robustesse, mais l'adaptation des systèmes de transport aux innovations est quelque chose
de permanent quand on voit les bus électriques, les bus hydrogènes, mais les bus électriques avec d'abord les grosses batteries sur le toit, puis le biberonnage en station avec les superchargeurs. Enfin, tous les industriels sont obligés, s'ils veulent durer, de s'adapter en permanence. Donc c'est bien entendu le cas pour Urban Loop. Et pour Urban Loop, j'ai envie de dire, c'est complètement dans notre ADN naturel. Donc aujourd'hui, on travaille déjà, par exemple, sur un module de capsule qui permet d'emporter 6 personnes, sur des modules qui peuvent être mixtes entre du transport voyageur et du transport fret, et sur, bien sûr, l'adaptation de nos technologies à toutes les innovations qui vont sortir. Pour autant, il faut toujours gérer, en tant que dirigeant, l'équilibre entre adaptabilité et agilité d'une part et maintien d'une réelle robustesse d'autre part. Écoutez, merci beaucoup Noémie pour toutes ces explications. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir Noémie. Au revoir Thibaut.